Osilisi besheka vina ngai. Tikana tombola yo ya ya. Na yembeli yo yoku mama. Lo yamba sika motema na ngai yo ya we. Zambo yo. Yesu aku mama na bomoli nanga. Yoga, mokile benga kinga sans avenir. Yawe yo tomboli ngai yo. Na beteli yo mololo mololo. Bena tatoli yoku mama papa. Wow! Yesu aku mama Yelele. Mama inangai esinga mina sengo pona mokonzi monene. Mokonzi na kembo nzima kokufa pona kolongisa ngai. Na bituma makasi bituma molimo bomba gologota temwe. Wolo Yesu Zambe na lola Wolo Yesu Lisiba na bomo Otika ke monyoso Otima de trone Otika de kembo Bona kokupela ngai Opesanga elonga Opesanga elonga Nasoluka balongi Nasoluka balongi Wapi molongi na tsongwa lelo Abetela Yesu mololo Nazamolongi 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 Nabimitete ote yaya Nisika papa akweya Natele misi motonanga Nisika mama akweya Yoma Lelonga ina bali Naliboto yo babala kate Lelonga ina boti Nisika bato balokama Yango beta mololo Yesa komisa yo molongi Nazamolongi 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 Obunya sali nyonso Afokolinga biso Atalisinga bolembu nanga Alobi na kokweya Atalisinga ma faiblesse nanga Alobi na kosila Kasi kolo Yesu Mwana na Nzambe Kolo Yesu Lisiba na bomo Asiminga iloboko Alobi na kolonga Asiminga imakasi Alobi na kolonga Kolo Yesu Zambe na lola Tika lelo na yebela yo Tika lelo na bidela yo Tika lelo na tombola yo Tika lelo na kumisa ye Wapi moto bidela ka Yesu Bina na yo, bina na yo, bina na yo, bina na yo Bina na yo, wapi badanso bomba Tala badanso mususu Obina mamote mukolo mariage Bina molelo, bina na yo Mabina pesa la louange Etala ya mololo Wapi mololo na yo, wapi mololo Papa na lola kumama Zambenelia atonda bomote kumama lelo Papa na lola kumama Zambenelia atonda bomote kumama Aye Papa na lola kumama Yo yanga bita lelo bemo bali kumama lelo Papa na lola kumama Zambenelia atonda bomote Biso to beti maboko Osali Zambe kumama Libanga na talo lelo bemo bali kumama lelo Papa na lola kumama Zambenelia atonda bomote Papa ofandi na trone Osinga mina banjelu yo kumama Papa kabako bwaka bitole muzuna moni Musanti Papa na lola Yela Oh Azali Zambe Yesu mosanti nanga Toyembeli yo asana Papa nanga
Tobeteli Nzambe maboko makasi. Acclame pour Jésus. Nazo kaote pousse des cris de joie en l'honneur de notre Dieu. Pousse des cris de joie. Monte encore. Matali Soussou. Betela Nzambe milolo milolo milolo. Balobi Nzambe na biso avandi na nkembo. Yanga bita tata na lola. Ajingami na banjelu pe na basantu. Bampaka bazobwaka mitole utuna moi. Acclame pour Jésus. Acclame encore pour le Seigneur. Oui, acclame encore pour Jésus. Wana tozo invité monter. Yozo betela Nzambe maboko makasi. Beta maboko beta milolo. Betela mokonzi na bakonzi maboko. Toguma melanzambe. Debout. Na sengela otika la likolo ya kotelema. Si on peut nous aider avec cette chanson, pour ça komona Yesu. Bapesi biso loyembo yango. Je ne sais pas quels sont les mots que tu vas monter à Christ ce matin, mais j'aimerais que pendant que cette chanson est entonnée, que tu ne gardes pas le silence, que tu trouves des mots à dire à Jésus, que tu as besoin de lui, que tu as besoin de le voir dans ta vie, que tu as besoin de lui pour l'avenir de tes enfants. Tu as tellement besoin de lui pour ton travail, pour ton foyer, dans tout le domaine de ta vie. Oui, déclare-les en Seigneur. Makolonayo. Tosopi. Ibosonayo. Dis-le encore, Ibosonayo. Yes, Tosopi. Oh, posa. Dile posa. Posa motema nanga. Esa posa motema nanga. Dile oh posa. Dis-les calmement, Seigneur. Posa. Nous voulons ici, en peu de mots, témoigner notre gratitude. Témoigner cette reconnaissance envers ta bonté et tes bienfaits. Ici, par cette expression, considère ce désir ardent qui monte dans nos cœurs de t'appartenir,
de te servir, d'être tes esclaves, d'être des sujets, des outils entre tes mains. Nous voulons manifester cette joie de t'appartenir. Nous sommes heureux, contents que tu sois notre Dieu. De savoir que nous t'appartenons. De savoir que tu es le pourvoyeur. De savoir que toute notre vie dépend totalement de toi. C'est pour nous une expression de joie immense. Parce que tu es Dieu. Et qu'en dehors de toi, il n'y en a point de égal, ni de comparable. Ni de comparable. C'est pourquoi nous te confions ces instants. Réjouis nos cœurs avec ta parole. Nous sommes venus avec un cœur sale, avec des pensées impures. Nous sommes venus avec un cœur sale, avec des pensées impures. Mais par ton sang qui parle mieux que le sang d'Abel, rends-nous propres à tes yeux, comme des vases vides, des vases inutiles. Comble-nous de ta portion. Comble-nous de ta portion, de ton onction, de ton esprit, de tes bénédictions. Ne nous laisse pas sortir de ces lieux vides. Bénis et réjouis nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Église, nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Gloire à Jésus. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. J'aimerais nous prier rapidement de prendre nos Bibles. Nous allons lire les Écritures de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 9 verset 4. Ecclésiaste 9 verset 4, nous lisons au nom de Jésus. Oui, pour tous ceux qui sont associés au vivant, il y a de l'espoir. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Je pense que dans la version Louis II, on dit pour tout ce qui est en vie, il y a de l'espoir. Et un chien qui est vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Est-ce que nous pouvons poser nos Bibles et acclamer la parole de Dieu? Amen. Nous reprenons nos places. Ce matin, nous voulons exhorter sur un sujet, un thème que nous avons couramment l'habitude d'écouter, de suivre. Alors j'aimerais l'intituler comme on a l'habitude de l'entendre. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a le souffle de vie dans un homme, il n'est pas encore fini pour cet homme. Tant que quelqu'un est alité à l'hôpital, même s'il est dans un état comatique, tant qu'il a encore le souffle dans son corps mortel, il y a encore de l'espoir pour lui. Amen. Amen.
Ecclésiaste nous fait cette comparaison en disant qu'un chien qui est en vie vaut mieux qu'un lion mort. On a l'habitude de considérer le lion comme étant l'animal le plus valeureux. Un animal qu'on a l'habitude de surclasser par rapport aux autres. On lui donne même la place de roi parmi les autres animaux. Généralement, il vit dans la jungle, mais les gens ont l'habitude de l'appeler le roi de la forêt. Et effectivement, cet animal manifeste les attitudes d'un roi lorsqu'il vit dans sa communauté. Et lorsqu'on a un lion et on a un chien, on a plus peur d'un lion. Parce qu'un lion, contrairement à un chien, nous allons parler dans les catégories de chiens parce qu'il y a des chiens qui ont la capacité de tuer un homme. Mais généralement, le chien ne va pas jusqu'à tuer. Il a l'habitude d'aboyer et il peut mordre quelqu'un. Mais le lion, lorsqu'il est en face d'un être humain, il ne peut que le tuer. À moins qu'on se retrouve dans les contexte de Daniel ou de David ou encore de Samson. Le lion fait plus peur qu'un chien. Mais la Bible dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc un lion mort ne peut plus menacer, ne peut plus tuer. Autrement, le chien se sent un peu plus à l'aise de faire même ce que faisait le lion ou de conquérir même son territoire parce que lui il est en vie. Et c'est dans ces passages d'Ecclésiaste que nous avons tiré notre thème. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. L'espoir nourrit notre vie et nous donne le mouvement vers l'avant. Tout être humain qui vit sur cette terre des hommes espère à quelque chose. Lorsque tu as des projets, tu as des ambitions, tu calcules, ça veut dire que tu espères voir quelque chose, tu espères arriver dans une autre dimension. C'est comme ça qu'on a l'habitude de dire lorsqu'une personne vit sans objectif dans la vie, sans penser à quelque chose, à son avenir, c'est une personne qui ne vit pas autrement. Vivre sans espoir, c'est cesser de vivre. Même lorsqu'on n'a pas eu le pain depuis sa naissance, on ne connaît pas un véhicule, on ne connaît pas la jouissance, mais tant qu'on vit, on espère accéder à certaines choses. Alors espérer, c'est considérer ce qu'on désire comme devant se réaliser. C'est le fait de s'attendre à quelque chose. Lorsqu'on espère, on attend voir quelque chose arriver dans sa vie. On attend vivre une situation. On attend ce que quelque chose se réalise. En effet, l'espoir est attaché à du concret, à ce qui est palpable. Alors le malade espère à la guérison. Les prisonniers espèrent être libres un jour. Les démunis espèrent à vivre le minimum. Les chômeurs espèrent à travailler à une vie professionnelle. Les célibataires espèrent au mariage. Et ainsi de suite. Évidemment, il est possible de se retrouver dans une bonne situation et espérer être dans des conditions bien plus meilleures qu'avant. Mais dans la plupart des cas,
Lorsqu'on parle de l'espoir, on est devant des situations totalement inversées. Rarement, quelqu'un qui est déjà en bonne santé espère encore gagner du poids ou je ne sais pas moi, devenir différent de ce qu'il est. Mais c'est lui dans le corps duquel la souffrance demeure. La maladie persiste. Celui-là espère plus que celui qui est en bonne santé. Toutes choses peuvent être espérées pour l'homme. Alors tant que l'homme vit, tant qu'il a le souffle, tant qu'il respire, rien n'est encore fini pour lui. Tant qu'un homme n'a pas la tête tranchée, il n'est pas complètement perdu. Il y a des hommes qui ont désespéré, on l'a condamné à mort au moment même de son exécution. Au moment même où on veut l'exécuter, la décision change. Tant que tu n'es pas tombé par terre et tu n'as pas perdu l'âme et l'esprit, espère encore car tout peut arriver. Et en même temps, je donne un conseil à disant à nous qui avons l'habitude parfois de critiquer, de se moquer. Tu ne sais jamais ce que demain peut enfanter. Tu n'as aucune idée du changement et du renversement de situation qui peut arriver demain. Nous le disons ici tous les jours, surtout sur le sein de la politique, lorsque nous voyons les choses. Autrefois, les gens ont marché sur l'UDPS, les gens ont marché sur des personnes, sur des partis politiques, les gens ont fait des choses. Il y a eu des gouvernements où certaines personnes ont été humiliées, des arrestations injustes, tout ce qu'il y avait. Et après un moment, nous constatons les mêmes personnes se plaindre de ce qu'ils ont fait à un moment donné. C'est pourquoi fais attention à tes actions, fais attention à ce que tu dis à ton prochain. Fais attention à ce que tu fais vivre à ton prochain. Les riches peuvent devenir pauvres, les pauvres peuvent devenir riches. À Dieu seul revient cette décision de changer les situations. C'est pourquoi toi tu dois espérer. Et tu dois espérer en Christ. Amen. Alléluia. Il ne faut jamais se décourager et perdre espoir même quand tout va mal. Oui, il y a des situations qui persistent, rien ne marche, rien ne va, mais ne perds pas espoir. L'espoir que tu gardes est une forme d'énergie vitale qui te pousse à continuer d'avancer. C'est comme un réconfort pour ton âme. Ne te sépare pas de cela. Mais ce qui nous intéresse, c'est cet espoir que nous avons en Christ. J'aimerais lire le livre de Lamentations, chapitre 3, verset 25, pour ceux qui écrivent. Lamentations 3, 25. Permettez-moi de me retrouver. La Bible déclare: l'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui. Certainement dans votre version il est écrit: l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour celui qui recherche sa face. Ou encore pour l'âme qui le cherche. Bien-aimé, n'entretiens pas l'espoir de ce qui ne peut
peut venir d'un homme, mais entretient l'espoir de ce qui peut venir de Dieu. Oui, entretient l'espoir de ce qui peut venir de Dieu. Deux hommes peuvent venir la guérison par une opération, par des médicamentations. Mais ce sont des solutions qui peuvent avoir des conséquences. La guérison qui vient de Dieu n'a aucune conséquence. La guérison qui vient de Dieu n'est pas approximative, elle est totale. De Dieu peut provenir la prospérité, les enfants, mais aussi les secours. Car la Bible déclare le secours ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de l'Éternel. De Dieu provient les miracles et les prodiges. Espère en l'Éternel, le Dieu de la Bible. Espère en Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit Jésus est l'auteur même de notre espérance. Alors arrête de compter sur les hommes. Arrête de compter sur les solutions approximatives des hommes. Compte sur Dieu. Car il est écrit là de la bonté pour qui espère en lui. Ici, lorsqu'on dit Dieu a de la bonté pour qui espère en lui, quand on dit qui espère en lui, on voit toute personne, qu'il soit musulman, qu'il soit païen, qu'il soit chrétien, qu'il soit athée, dès l'instant où il commence à espérer en Dieu, Dieu manifeste sa bonté. C'est pourquoi la Bible dit Dieu ne fait exception de personne devant sa grâce. Oui, c'est un privilège, mais ce n'est pas une mérite. Il a de la bonté pour qui espère en lui. J'aimerais rapidement nous inviter à lire un passage qui va nous aider à épingler certains éléments sur l'espérance. C'est une histoire que nous connaissons, mais généralement nous avons l'habitude d'en parler de façon survolée. Nous lisons dans le livre de Marc, Marc chapitre 5. Nous allons prendre le premier verset et avancer. C'est l'histoire de ce fou qu'on appelle communément le fou de Gadara. Matthieu parle de lui. Luc aussi parle de lui. Mais j'aime le mot tel qu'utilisé par Marc. J'aimerais revenir un peu plus loin dans le chapitre 4, le verset 35. Ce qui est raconté là-bas va beaucoup nous aider par la suite. Donc Marc 4, 35. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit: passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils les réveillèrent et lui dirent: Maître, cela te fait rien que nous soyons en train de mourir? Il se réveilla, menaçant les vents, et dit à la mer: Silence! Silence, tais-toi! Le vent tomba et lui un grand calme. Puis il leur dit:
Pourquoi êtes-vous si craintif? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils disèrent les uns les autres, qui est donc cet homme? Même les vents et la mer lui obéissent. Maintenant, voici l'histoire de cet homme. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux, il était animé d'un esprit impur. Cet homme habitait dans le tombeau et personne ne pouvait plus l'attacher. Même avec une chaîne, en effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et les chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé le fer. Personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse nuit et jour dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec de pierres. Il vit Jésus de loin accourir et se prosterna et s'écria d'une voix forte: que veux-tu, fils de Dieu très haut? C'est une longue lecture, je m'arrête là. C'était un rappel, c'est une histoire que nous connaissons. Jésus quitte son territoire pour aller dans la région de Décapole. Décapole, c'était une région qui occupait les territoires de ce pays aujourd'hui appelé la Jordanie. Il y avait 10 villes occupées par les Grecs. Jésus d'Israël, de leur côté en Israël, ils étaient occupés par les Romains. Gadara, ça n'avait rien à voir avec le juif. Généralement, lorsqu'on a l'habitude de parler de fou de Gadara, on a l'impression que c'était un juif, c'était un territoire d'Israël. Gadara, c'était un pays voisin. C'était une ville d'un autre pays. Dans ce pays-là, ils avaient d'autres coutumes qui n'avaient rien à voir avec le juif. Vous conviendrez avec moi dans cette histoire. Vous allez voir, lorsque Jésus a chassé les démons, ils sont allés dans le port. C'était des ports d'élevage destinés à la consommation. Or, en Israël, on ne consommait pas le porc. Les gens ont tendance à dire que les musulmans ne consomment pas le porc parce que Mahomet a dit. En réalité, même ce Mahomet a puisé cela dans l'Ancien Testament. Parce que eux, ils ne consommaient pas le porc parce qu'ils considéraient le porc comme impur. Le porc mange tout ce qui est sale, il mange même ses excréments. Mais de l'autre côté, on mange le porc. De l'autre côté, on ne connaît pas le Dieu d'Israël. De l'autre côté, on connaît le Dieu des ancêtres et tout ce qu'il y a comme spiritualité. Jésus prend le risque de quitter le territoire de Dieu. Pourquoi j'appelle le territoire de Dieu? Parce qu'Israël, c'était le peuple de Dieu. Comme il est écrit dans la Bible, il est venu chez le sien. Il quitte ce territoire pour aller dans un territoire ennemi. Jésus va braver des obstacles comme les vents et les tempêtes pour aller secourir un seul homme. Maintenant, j'aimerais après la lecture que nous venons de faire, que nous commençons maintenant à soulever ce qui sont les caractéristiques de cet homme. Et comprendre que quelque part son âme espérait à être libérée. Premièrement et rapidement, je dirais que cet homme était étranger, il était inconnu. Il n'était pas connu d'Israël. En Israël, on connaît
connaissait les docteurs, on connaissait les pharisiens, on connaissait les prophètes, on connaissait les gens dans leur famille, dans leur maison. Même ceux qui apportaient les gens vers Jésus pour qu'ils soient guéris, pour qu'ils rencontrent des prodiges, des miracles, c'était des gens qui étaient connus. Mais cette personne est désintéressée des hommes. Jésus est allé vers lui. Comme nous voyons dans l'ancienne alliance, il y avait Ruth qui était moabite, mais qui a rencontré la grâce de Dieu. Comme Agar l'égyptienne, Dieu a entendu sa prière. Également comme cette femme à qui Jésus avait dit, la nourriture des enfants ne donne pas aux chiens. Mais elle avait espéré recevoir quelque chose de Jésus et elle avait reçu. Les conditions de l'homme ou encore du fou de Gadara étaient invivables. C'était un cas désespéré. Car il avait souvent le main et le pied attachés. Deuxième caractéristique, je dirais que c'était un homme abandonné. Il vivait isolé du monde. Il n'avait personne pour l'aider. Il vivait dans les sépulcres, dans les tombeaux. Vous savez, il y a des gens, comme nous avons l'habitude de voir, il y a des shègues qui vivent dans des cimetières. Mais c'est encore mieux quand quelqu'un est dans un cimetière, mais il est juste au-dessus, il est en train de passer. Cet homme, lui, sa particularité, c'est-à-dire il y avait des tombeaux, soit c'est lui qui avait ouvert, soit c'était ouvert des sépulcres où il vivait dedans à l'intérieur. Vous savez, les hommes peuvent vous abandonner. Les hommes peuvent vous délaisser. Mais Dieu ne vous abandonnera jamais. Espère en l'Éternel, parce que lorsque les hommes seront loin de toi, il n'y a que Dieu qui sera plus proche de toi. L'un des caractéristiques que j'ai aimé chez cet homme, il poussait des cris. Lorsque je lisais ce passage, on a dit qu'il avait l'habitude de pousser des cris et de se blesser. Mais quand il vit Jésus, là on dit il s'écria d'une voix forte. J'aimerais faire une distinction entre deux types de cris que ce fou poussait. Le premier, lorsqu'on dit qu'il criait, ce n'était pas les démons qui étaient en lui qui criaient. Vous savez, Dieu a créé l'homme à son image. L'homme a le corps, l'homme a l'âme, il a l'esprit. Peu importe le nombre de démons qui peuvent occuper la vie d'un homme, à un certain moment de sa vie, soit son esprit cherchera à s'exprimer, soit son âme cherchera à s'exprimer. Lorsque cet homme poussait des cris, pour les êtres humains, c'était les cris d'un fou. Or, Jésus, de son côté, là où il était en Israël, il était le seul à entendre des cris venant de l'autre bord. Les Juifs ne pouvaient pas s'intéresser à ces cris parce que c'était un pays étranger. Ceux qui vivent dans les montagnes, ceux qui sont à l'Unikine le savent. Souvent lorsque tu parles là où les gens ont l'habitude de prier, lorsque tu passes derrière les hommes, derrière les facultés là-bas, à un moment donné, très tôt matin, vous attendez des gens qui font des cris. Parfois ce sont des gens qui chantent, qui cherchent à ouvrir la voix. Parfois on ne sait pas, mais on attend toujours des cris. Et quand dans un coin vous avez l'habitude d'entendre des cris, vous allez vous habituer, vous n'allez plus vous intéresser. Jésus, là où il était,
Jésus, là où il était, il s'était intéressé à ces cris. Parce que c'était les cris d'une âme qui pleurait au secours. C'était les cris d'une âme enchaînée qui criait la tête, qui criait à l'aide. C'était des cris de détresse. Mais lorsque la Bible a dit, quand il vit Jésus, il s'écria. Là, c'est le démon qui crie par la peur. Oui, ça là maintenant, c'est les démons qui réagissent sur lui parce qu'ils ont vu Jésus. Autrement dit, le cri de cet homme qu'il faisait à la montagne, quand lui il criait à l'aide, les démons poussaient son corps à prendre des pierres et à se blesser. Autrement dit, la légion des démons qui étaient en lui voulait l'empêcher de parler. Voulait l'empêcher de demander de l'aide. Alors la Bible dit, il criait et il s'est blessé. Jésus a entendu les cris. C'était des cris de désespoir. C'était de l'appel à l'aide. C'était des cris de détresse. Laisse-moi te dire une chose. Quand tu te retrouves devant des situations impossibles, même lorsque tu es devant un péché, tu n'arrives pas à t'en sortir, tu es enfermé, tu es esclave. À un certain moment donné dans ta vie, il faut pousser des cris vers Jésus. Il faut pousser des cris de détresse vers Jésus. Jésus a besoin d'entendre des cris pour venir à toi. La Bible dit, lorsque le malheureux crie, il entend. Il faut pousser des cris vers Jésus. Les cris de cet homme inconnu de tous. Ces cris sont arrivés jusqu'à Jésus. Il était malheureux, il ne connaissait pas Jésus, ni sa famille, ni son pays. Mais Jésus est venu jusqu'à lui. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. La parole de Dieu déclare dans le livre de Psaume 34, 6. Quand un malheureux crie, il entend. La Bible dit, il entend toujours. Toujours dans le Psaume 34, lorsque tu vas dans le verset 17, la Bible dit, quand le juste crie, l'Éternel entend. Et ici encore, comme je l'ai dit tantôt, nous avons deux cris. Nous avons le cri de malheureux et le cri de juste. Les justes, c'est les enfants de Dieu, lavés par le sang de l'agneau. Le chrétien appelé, mais le malheureux, c'est toute personne qui est en détresse. Dieu vient à l'aide à toute personne. L'Éternel entend le cri de malheureux, il vient à son secours. Jésus a bravé les tempêtes et le vent pour la cause d'un désespéré. Et toi qui es son enfant, est-ce qu'il te laissera ainsi? Je t'annonce que le Seigneur viendra à ton secour. La Bible dit qu'il est venu libérer les captifs, donner la délivrance aux opprimés. Arrête dans ta vie de promener des regards inquiets, car ton Jésus vient à ton secours. Arrête de courir derrière les hommes. Ton Rédempteur est vivant. Il s'élèvera pour ton cas. Jésus a de la bonté pour qui espère en lui. Il ne tient pas compte de tes péchés pour t'aider. Quelquefois tu te culpabilises pour rien. Il y avait un homme lépreux que Jésus a d'abord guéri. Et après il a dit, va, tes péchés sont pardonnés, ne pêche plus. Lorsque tu lances les cris de détresse, ne te culpabilise pas à cause de ton péché. Ne te culpabilise pas à cause des fautes que tu as. Tu es en détresse, tu as besoin de l'aide. Jésus apporte de l'aide à toute
personne qui vient à lui. Espère en Jésus. Tu retrouveras même la considération que tu as perdue des hommes. Espère en Jésus. Même les hommes qui te fuient aujourd'hui, demain ils vont te chercher. Espère en Jésus. Le Seigneur passera de l'autre côté du bord que pour ton cas. Il n'a jamais dit qu'il te laissera. Il n'a jamais dit qu'il se fatiguera de ton problème. Au contraire, il va calmer les tempêtes et le vent juste pour ton cas. Au contraire, il va apaiser le vent pour arriver là où tu es. Oui, au contraire, il mettra même son équipe en danger pour venir à ton secours. Il n'a jamais dit qu'il te délaissera. Mais il dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi. Je te soutiendrai. Je te relèverai lorsque tu seras tombé. Je te rétablirai. Je dresserai devant tes adversaires une table. Et ta coupe va déborder. Bien-aimé, espère en Christ. Tes ennemis te verront avancer. Continue à espérer en Dieu. Ceux qui ont voulu t'attacher dans le chômage te verront travailler. Ceux qui ont toujours cru que tu resteras stérile te verront avec des enfants. Ils viendront vers toi pour t'honorer. Arrête de t'attacher aux hommes. Ils te donneront des solutions approximatives. Attache-toi à Dieu. Il va te surclasser. Il t'amènera dans des dimensions inimaginables. Quel est ce fardeau qui peut fatiguer les épaules de Christ? Quel est ce problème qui mettra du pain sur la planche de Jésus? Ne sais-tu pas que Jésus a vaincu la mort? Ne sais-tu pas que Jésus a vaincu la maladie? Ne sais-tu pas que Jésus est le vainqueur de Golgotha? La Bible dit tout genou fléchit devant Dieu. Regarde les caractéristiques de cet homme de Gadara. Lorsqu'il vit Jésus, il a couru devant lui et se prosterna. Les esprits qui t'ont enchaîné quelque part, les hommes qui ont maudit ta vie, ils se prosterneront lorsqu'ils verront ton Jésus. Ils viendront de même se prosterner, demander à Jésus d'aller vers le port. Tu ne fourniras aucun effort pour le chasser. Tu ne fourniras aucun effort pour le parler. Ils verront Christ. Or la Bible dit, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Tout genou fléchit devant le Seigneur Jésus-Christ. Ta maladie fléchira devant Christ. Ton chômage fléchira devant Christ. Ta stérilité fléchira devant Christ. Tout ce que tu as comme limitation devant Christ, ça va fléchir. Il n'a rien qui ne résiste devant cet homme. C'est pourquoi l'homme de Galilée, ayant compris que cet homme était désespéré, son pays ne pouvait rien pour lui, sa famille ne pouvait rien pour lui, alors il l'a abandonné. Christ a dit, j'irai vers cet homme. C'est pour ça que je suis venu. J'aimerais te montrer une révélation derrière le fou de Gadara. L'action que Christ a fait de quitter le territoire d'Israël d'aller vers le territoire de Gadara, ça nous explique l'action de quitter le ciel vers la terre. Jésus a tout abandonné. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour les gens de mauvaise vie. Il est venu pour les prostituées. Il est venu pour les gens enchaînés, les captifs. Il n'est pas venu pour les gens en bonne santé. Qu'est-ce qu'il peut donner à celui qui a déjà du travail? Qu'est-ce qu'il peut donner à celui qui est déjà en bonne santé? Il est venu ressusciter les morts. Or, le territoire de Gadara représente la terre. Là-bas, il n'y a pas la vie. Il n'y a personne qui peut guérir les malades. Il n'y a personne qui peut délivrer les opprimés. Alors Jésus entre dans la
barque. Il rencontre les vents et les tempêtes. Comme la mort de la croix. Il a dit au vent, silence. Même le diable n'a pas pu avoir sujet de lui à la croix de Golgotha. Jésus était ressuscité le 3e jour. Il a accompli la mission à la croix. La Bible dit qu'il est retourné au ciel à la gloire du Père. Il est allé de l'autre côté de Gadara, il a réussi la mission. Il est retourné dans la barque. Il est revenu vers les camps d'Israël. Quand tu espères à Dieu, attends-toi quelque chose de meilleur. Quand tu espères à Dieu, aie l'habitude de demeurer dans sa présence. N'était les cris de fou de Gadara. Jésus n'allait pas monter sur la barque. Il a entendu les cris de l'autre côté où il était. C'est les cris qui l'ont attiré vers Gadara. Peu importe tes origines, peu importe la sorcellerie de ta famille, peu importe la quantité de problèmes que tu as, pousse les cris de détresse vers Jésus. Quand il viendra vers toi, les problèmes se soumettront. Les problèmes demanderont d'aller vers les ports. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. En même temps, la vie de cet homme de Gadara nous donne des leçons. Sache que Dieu ne consulte pas le passé d'un homme pour déterminer son futur. Ne pense pas parce que tu as vécu une vie de prostitution jusqu'à 30 ans, 40 ans que Dieu ne peut pas te donner un très bon mariage. Ne pense pas parce que tu as eu à faire des péchés inimaginables que Dieu ne peut pas te faire du bien. Il est le seul qui détient l'avenir d'un homme. À lui seul revient le dernier mot en ce qui concerne le destin des hommes. Il y a encore une autre leçon que nous pouvons tirer de la vie de cet homme de Gadara. Il y a de vies qu'on ne peut pas enterrer. Il y a de personnes qu'on ne peut pas engloutir. Ceux qui ont pensé qu'ils en ont fini avec toi, ils verront Jésus te faire renaître des terres. Il y a des avenirs qu'on ne touche pas. Ta vie est sur le point de changer de direction. Il y a des destinées qu'on ne peut pas arrêter. Et je prie ce matin que ta vie en soit partie. Que ta vie fasse partir de ces destinées qu'on n'arrête pas. Dès l'instant où Christ démarre la machine, à partir de ce moment, plus rien ne peut l'arrêter. Je déclare ce matin, par l'autorité qui m'a été conférée, que ta vie ne finira pas ainsi. Que ton lendemain sera meilleur. Que les cris qui montent ce matin, ces cris qui demandent l'aide à Jésus, feront en sorte que Jésus soit de ton camp. Et tes problèmes prendront fin un jour. Toi ne t'arrête pas de pousser à Jésus de cris. Toi ne t'arrête pas de monter de cris vers Christ. Il viendra à ton secours. Les portes que les hommes ont fermées, ils ont scellées avec des chaînes. Quand Christ sera sur la barque en train de venir, les chaînes vont tomber. Les écailles vont tomber. La stérilité tombera. Le chômage tombera. Tout ce que tu recherches dans ta vie, tu les as en Christ. Alors attache-toi à Dieu. Que ton espoir soit comme un songe d'un homme éveillé. Recherche-le tout le jour dans la présence de Dieu. Ne t'éloigne jamais de sa présence. C'est dans sa présence que tu vas plus espérer. Et c'est dans sa présence que tu auras des solutions. Le fou de Gadara, après les cris,
Lorsque Christ est monté sur la barque pour aller dans son pays, il n'avait pas quitté le sépulcre pour fuir. Parce que Christ avait besoin de les rencontrer pour lui faire du bien, conformément au cri qu'il poussait de l'autre côté. Quand tu espères en Christ, aie l'habitude aussi de rester dans sa présence. Ne fuis jamais la présence de Dieu. Parce que quand tu pousses des cris, il entend. Et quand il vient qu'il te trouve, quand il vient qu'il voit que tu es là. Parfois nous poussons des cris à Dieu, mais quand il vient, il ne trouve pas, on s'est déplacé, on est parti. Il répare. On revient, on pousse encore des cris. Il vient, il ne nous trouve pas. Quand tu pousses des cris à Jésus, reste sur sa place. Demeure dans sa présence, qu'il te trouve. Qu'il te trouve en train de pleurer. Qu'il te trouve en train d'être insulté. Qu'il te trouve en train d'être humilié. Lorsque le Seigneur arrivera, ça sera tard pour les accusations. Ça sera tard pour le blocage. Quand il décide d'agir, plus rien ne l'arrête. Le vent et les tempêtes voulaient arrêter Jésus, parce que les esprits des eaux savaient que Jésus partait pour le fou de Gadara. Ils auraient pu arrêter le fou de Gadara qui ne pousse pas de cris. Les cris étaient déjà arrivés à Christ. Christ s'était déjà engagé sur le chemin. Le jour où Christ s'engagera sur le chemin de ton combat, les cris des idoles ne seront pas assez forts pour le taire. Il dira aux accusateurs, tais-toi. Il dira à tes péchés, silence. Il dira aux esprits de tes ancêtres, à ces sorciers qui ont l'habitude de t'accuser à tort ou à raison, taisez-vous. Il sera en face du problème. Cette stérilité-là que tu mérites, ce problème-là que tu mérites, lui, Jésus, sera en face de lui. Maintenant, ceux qui ont accusé pour que tu mérites ce problème-là, Jésus les a déjà dit de se taire. Maintenant, le problème, lui verra que les accusateurs, Jésus les a fermé la bouche. Lui, à son tour, il ne saura plus dire à Jésus que j'ai le droit de rester. Il comprendra que sa condition est de partir. Et cette condition est irréversible. Il choisira de lui-même les lieux arides. Il choisira lui-même de retourner vers les ancêtres. Il choisira lui-même de retourner à la forêt. Il laissera ta vie libre à cause de Jésus. Il laissera ta santé libre à cause de Jésus. Il ne faut jamais perdre espoir. Reste fort dans les moments difficiles. Il y a de l'espoir pour ceux qui sont en Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? La Bible dit que Jésus est celui qui nous donne l'espoir. J'aimerais que Dieu te donne l'espoir ce matin. J'aimerais que le Seigneur augmente la foi dans la vie de quelqu'un ce matin. J'aimerais que dans ton cœur, que tu ressentes cette envie, cet attachement à Christ. Que ça monte dans ton cœur d'espérer à lui. Si tu peux prier. Demander à Dieu de te redonner de l'espoir. Dans ce domaine de ta vie où tu avais perdu espoir, tu as tellement entendu longtemps, tu n'as pas vu. C'est peut-être les enfants. Tu te dis là, j'ai tant avancé. C'est peut-être le travail. Tu as dit, je suis en train de m'approcher déjà à l'âge de la retraite. Autant que le soleil se lève le matin et se couche le soir,
Au soir de ta vie, alors qu'il n'y aura plus le soleil pour t'éclairer, Jésus élèvera le soleil de justice uniquement pour toi. Il te redonnera les années que les sauterelles ont dévorées. Il peut rajeunir même ton corps et donner des enfants à 60 ans et te laisser voir des petits-fils jusqu'à ce que tu auras 100 ans au-delà. Rien n'est impossible à Jésus et rien n'est impossible à celui qui croit en lui. Que le Seigneur te donne l'espoir. Prie au nom de Jésus. Prie Dieu, prie Dieu. Dans ma vie, même le dernier, un jour j'essaie, un jour j'essaie. Bien-aimé, Bondela. Un jour j'essaie, un jour j'essaie. Bondela ici que ça J'essaie, il s'élèvera. En ma vie, même le jour j'essaie, un jour j'essaie. Le secours qui ne manque jamais le jour de la détresse. Dis à Dieu, je sais, je crois qu'un jour, au côté les mains, au côté les mains, au côté Katalikamburangai, l'olenge moko ya fou de Gadara, un jour, Yeshua Telemaki Ayaki. Bien-aimé, l'olenge moko na Israël, la Bible déclare, Dieu dit à Moïse, j'ai entendu le cri de détresse de mon peuple et j'ai décidé de descendre. Nazui mokano ya kokita pe ya kokango la bango. Bien-aimé, l'olenge moko na moyibi à la croix, Zambe azwaki mokano ya kolimbisa ye. Jésus est le secours qui ne manque jamais le jour de la détresse. Il est le secours qui ne manque jamais le jour de la détresse. Prie Dieu, prie-le, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous n'avons que toi, oh Dieu. Nous n'avons que toi, Yahweh. Nous n'avons que toi, Jésus. Nous n'avons que toi, Yahweh. Nous n'avons que toi, Père. La Bible déclare Abraham, il a espéré contre toute attente. Abraham alikiaki koleka kozela nyonso et Dieu l'avait visité. Bien-aimé, Simeon alikiaki au-delà de toute attente, il avait vu l'enfant Jésus. Habakkuk a dit reste, demeure, 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 demeure au poste. La promesse finira. Elle finira par s'accomplir. Bien-aimé, prie Dieu. Senga na pesa o makasi. Senga pesa o makasi. Senga sunga yo. Oh umela, que tu demeures, que tu restes dans sa présence. Alléluia. Alléluia Yahweh. Bien-aimé, prie, prie. Le bon ensemble aille à ton secours. Le bon ensemble aille à ton secours. Dis à Dieu de venir à ton secours. Dis à Dieu de venir à ton secours. Il est le secours qui ne manque jamais le jour de la détresse. Azamwa na motote pote ya kosa. Ayaki na secours na Anne. Ayaki na secours na Samson. Alors que ce dernier a bafoué qui grâce. Bien-aimé, Samson avait bafoué la grâce au sol. Mais le jour où il a crié à Dieu, le jour où il a supplié le Seigneur,
La Bible dit ses cheveux ont commencé à repousser. Ses cheveux ont commencé à repousser. Prie Dieu, prie-le, prie-le. Prie-le, prie-le, prie-le. Lève-toi, je veux te voir. Prie Dieu. Oh oui, lève-toi, je veux te voir. Prie-le, prie-le ce matin. Alléluia, Jésus. Bien-aimé, bon de l'ensemble. Yebisa ya ta na sala ki mabe. Yo kelanga maolokola Samson. Samson avait la grâce. Samson avait bafoué la grâce. Samson avait péché. Élève ta voix, prie. Bon de l'ensemble. Dis à Jésus, j'ai besoin de toi. Dis à Jésus, j'ai besoin de toi. Bien-aimé, l'enfant prodigue aussi avait commis des erreurs. L'enfant prodigue avait demandé à Sengaki biloko héritage na ya kendaki abebisaki nyonso. Mais le jour où il a décidé de retourner, le jour où il a décidé de retourner auprès de son père, la Bible dit alors qu'il était sur la route et que le père l'avait aperçu. Zambe apesaki autorisation, apesaki mitindo, bakende kozwaye, balatisaki ano ya motuya. Alléluia. Jésus, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, oh Dieu. Nous avons besoin de toi ce matin, Jésus. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Viens à notre secours comme le fou de Gadara. Viens à notre secours comme ce fou. Seigneur, tu as dit dans ta parole que le vouloir et le faire selon ton bon plaisir, c'est toi qui nous le donnes. Ce matin, tu veux que nous puissions pousser premièrement de cris, de détresse vers toi, pas vers les hommes, Jésus. Toli ki akaka epai na yo, toli ki epai ya batute. Yami bale to sengi ensemble de nous accorder cette grâce de demeurer. Yako fanda, yako umela. Ko umela na se ya makolo na yo. Ko umela na se ya makolo na yo. Ko fanda pembeni na yo, Seigneur oh Dieu. Bisikande yo yaka. Seigneur, troisièmement, toli ki akaka epai na yo. Olobi maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Mawa libabe pasi na moto atie likia na moto. Le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est que vanité. Seigneur, ôte dans notre esprit pour sawana ya kotale la kabato ya kozela ka epai na bato. Les hommes ne pourront que nous décevoir. Les hommes ne pourront que nous faire du mal. Seigneur, ce matin, nous voulons compter sur toi. Ce matin, nous voulons demeurer dans ta présence. Ce matin, nous voulons que ton secours. Nous n'attendons que toi, Jésus. Nous nous attendons qu'à toi, Père. Alléluia. Merci, Seigneur. Bénis ta parole. Bénis ta parole, oh Dieu. Malobana e fanda. Oh, toyo qui est fanda dans mi tema. Souviens-toi aussi de ton serviteur. Renouvelle-le encore et encore. Ouelle encore et encore. Accorde-le encore ta grâce. Alléluia. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce que koyoko betela nzambe maboko? Nazo kayote betela nzambe maboko. Acclame, acclame, acclame pour Dieu. Betela nzambe maboko. Yo yo nzambe ayoki ba cri. Bien-aimé, Dieu entend et écoute la prière et il exauce. Nzambe ayaka pe akangolaka. Nzambe ayaka pe aliberaka. Nzambe ayaka pe apesaka bana. Nzambe ayaka pe achangeaka vie. Nzambe ayaka pe apesaka santé. Nzambe apesaka bilamba. Nzambe apesaka nyonso. Il n'y a rien de ce que Dieu peut faire. Yango betela e maboko. Lokola moto si andimi. La Bible dit, si tu crois de tout ton cœur, si tu crois de tout ton cœur,
Si tu crois de tout ton cœur, après avoir prié, Dieu te l'accordera. Nalingi obeta milolo pona moto yo lokola moto si alongi. Lokola moto si azui secours na Nzambe. Lokola moto si azui pana. Moto si azui mosala. Moto si azui élévation. Moto si kindumba ekwei. Moto si ekobo ekwei. La Bible dit, Anne, la femme de Elkana, après avoir prié et avoir reçu l'assurance dans le cœur, depuis ce jour-là, son visage n'était plus resté le même. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse son enfant, son serviteur, Papa Yula, Nzambe apambola yo, Nzambe apambola biso nyonso, tolingito bonzela Nzambe, bimisa offrande na yo. Bible zoloba, tu ne te présenteras pas main vide. Okoya maboko pamba te liboso na Nzambe. Bimisa offrande na yo, dîme, action de grâce, libéralité nyonso. Tolingito sambe, tolingito bonzela Nzambe. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Merci parce que ce matin, tu nous as amenés dans ta présence. Oye nabiso na oesika, opesi biso. Otie makoki katina biso ya kobonzela yo. Tolingi topesa yo na esengo parce que tu dis que tu aimes ceux qui donnent, non seulement façon dont ils ont résolu dans le cœur, mais aussi avec joie. Nous voulons donner avec joie, Père, et nous voulons que tu nous bénisses, que tu maudisses ceux qui veulent dévorer nos finances, que tu croises, Seigneur, ceux qui veulent nous maudire, qu'on reste pauvres, qu'on reste, Seigneur, oh Dieu, des gens méprisés ou méprisables. Seigneur, bénis tout un chacun de nous. Ouvre les portes. Tu as dit, tu étendras les limites de nos tentes. Seigneur, fongola ba porte. Fongola ba porte. Foulou qui sambiso, Seigneur, oh Dieu. Tokozanga tena kozonga na oesika pona ko pesa yo. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Totelemi, nous offrons avec joie. Au milieu, nos dîmes, de part et d'autre, tozo pesa ba offrande na biso, juste devant la chair. Tozo pambola, motei na biso ya tongo na lelo.
yo. Alingi tolema na yo. Oh, Nzambe bongi na yo. Tout le monde, on y va. Wapi mololo wana. Metela Nzambe milolo 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 milolo. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Tokomi pratiquement na souka ya culte na biso. Est-ce que vous avez mbala liboso ce matin, si c'est pour vous la toute première fois de venir en ce lieu, to Seigneur s'est manifesté. Est-ce qu'il y a un nouveau venu ce matin? Ce qui a zalité to pamboli Nzambe, tozo rappeler ba communiquer na biso. Ba programme ya semaine to yebi mercredi, on est en ce lieu pour na culte na biso et enseignement. Jeudi, ba mama ba sanganaka, vendredi culte et intercession, paix à combat. Samedi, il y a la réunion de la jeunesse. Et puis dimanche, le Kolalelo, notre culte d'adoration, louange, peu action de grâce. Tokomi na souka, ya mayanga inabiso, est-ce que vous avez téléma pour tout clôturer pendant que Papa Yula approche? Levez-vous s'il vous plaît dans la présence de Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Bisona losambo pambola nzela na ya kozonga pambola semaine oyo senga bolamu na Nzambe Nzambe nda pourvoyaka. Alors bien ne vous souciez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vous vêtir. Demain prendre soin de lui-même. Le bon Nzambe à prendre soin na biso poso oyo. Oui, Nzamboza malamu, Nzamboza bolingo, Nzamboza solo, ozali vérité. Topesio merci, topambolio pona bolamu na yo, pona maino sosali na culte oyo. Totiki kozonga na biso na maboko na yo. Tozo likia ete tokotambola, tokozwa mituka, tokomata ba moto, tokokoma malamu. Tozo likia pona poso oyo ezali kobanda, ete kozala poso moko malamu. Kamba biso poso oyo. Bomba mabota na biso. Batela bana na biso. Na bisika nyonso bazali, misusu bake ba vacances. Et pas bandeko misusu bazui pepo kolo yo batela. Batela moumbula oyo esika bengami. Pesa biso esengo. Pesa biso réussite na onyos tokosala. Makila na yo la barrière pour na ko empêcher le boko ya monguna ko yiba pe ko détruire. Molimo na yo akamba biso. Tika ete tozonga na kimia na yo Yesu basia. Na kombo na yo Yesu mokonzi pe mobikisi de église tolobi. Amen. Amen.
Bon dimanche à tous. Tobeteli nzambe maboko.